Le Dieu de Moïse, le Dieu de Sarah, je t'en supplie, envoie-nous ton esprit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit et ta pluie de bénédiction. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit et ta pluie de bénédiction. Suzukogi, Kayela go Suzukogi, Lago Suzukogi, Anyama Yauki Kaya Yupa. Suzukogi, 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 Kayela go Suzukogi, Lago Suzukogi, Anyama Yauki Kaya Yupa. Merci Seigneur. Ah, c'est bon, il est bon de louer le Seigneur. Lago Suzukogi. Oh, merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Il est merveilleux de louer notre Dieu. Lago Suzukogi. Le Saint-Esprit de Dieu vient. Lago Suzukogi, ça veut dire l'Esprit de Dieu vient. Saint-Esprit de Dieu vient ce soir. Je prie que ce soir, que cette nuit-là, le Saint-Esprit de Dieu visite une personne de façon particulière au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu pour mériter cet instant? Oh, merci Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Merci Seigneur pour ce temps d'édification au nom de Jésus. 22 heures passées de 30 minutes depuis ma position. Nous sommes à la sentinelle. Depuis quelques jours, nous sommes absents sur cette plateforme, juste compte tenu de notre programme. Mais maintenant, nous sommes là encore ce soir, cette nuit, pour faire notre part au nom de Jésus. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde sur toutes les vies en ce moment, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis quelqu'un ce soir. Seigneur, bénis une famille ce soir. Seigneur, bénis une femme ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Zemegi Abi, Dieu te bénisse, homme de Dieu. Alléluia. Merci, sois béni. Je reçois au nom de Jésus.
Merci à notre chante Maï Loboto dans son Zuzuko dit, oui, merci. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de Facebook, parents d'ici et d'ailleurs, immense, grande est ma joie ce soir de me retrouver encore sur cette plateforme d'édification spirituelle dénommée la Sentinelle. Alléluia. Selon le livre de Habakkuk 2, verset 1er, la Bible nous dit que la sentinelle, c'est ceux qui se mettent sur une tour pour prévenir, pour dire aux uns et aux autres que, attention, oui, il y a danger, et oui, et faisons attention dans tous nos actes au nom de Jésus. Alors ce soir encore, je suis là pour faire ma part. Je suis là pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis là pour magnifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne lui ai rien donné. Je ne mérite même pas ce soir, cette nuit-là, d'être là. Mais dans sa souveraineté, dans son amour, dans sa divinité, il m'a donné l'opportunité de parler de lui. Et c'est pourquoi maintenant même encore, je suis là pour lui rendre toute la gloire au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé, il est beau, il est agréable de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors donc, vous qui êtes là, alors, si je peux me permettre de vous demander poliment et gentiment de faire quelques partages, oui, ça va faire beaucoup de bien au Saint-Esprit de Dieu ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes en direct et tout à l'heure, nous allons donner un message de la part du Saint-Esprit. Mais nous vous prions de prêter attention. Alléluia. Nous allons aller dans le livre de Jean. 7, Jean 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11e. Alléluia. Nous allons parler, nous allons expliquer, nous allons dire des choses pour délivrer le peuple. Nous allons dire des choses pour attirer l'attention des uns et des autres sur des pratiques qui sont courantes dans l'église. C'est pas bon. Ça n'honore pas le nom de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Oh, merci mon Dieu, merci mon roi. Il est bon de le louer. Il est bon de l'adorer. Vous me permettez, bien aimés frères et sœurs, de faire quelques partages au nom de Jésus. Vous me permettez de faire quelques partages au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur de me permettre. Permettez que je fasse quelques partages au nom de Jésus. Alléluia. 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 Maranatha, Maranatha, Alléluia, Alléluia. Jésus bénit quelqu'un ce soir. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Maranatha, Maranatha, Alléluia, 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 Alléluia. Jésus bénit quelqu'un ce soir. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu inonde la vie de quelqu'un ce soir. Je prie que l'Esprit de Dieu se saisisse de la vie de quelqu'un maintenant et qu'il y ait une transformation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père béni, Père visite quelqu'un qui est malade ce soir au nom de Jésus. Seigneur, bénis, visite quelqu'un, visite une femme malade quelque part maintenant au nom de Jésus. Père,
au nom de Jésus, je te prie, Père, de visiter quelqu'un ce soir, de visiter une maison, de visiter un homme, de visiter une nation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, agis, Seigneur, ce soir. Seigneur, agis dans la vie d'une femme. Père, agis dans la vie de quelqu'un malade ce soir. Seigneur, délivre une famille. Seigneur, guéris un homme. Seigneur, délivre une famille. Seigneur, délivre une famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit, Jésus guérit. Alléluia. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Je suis dans la joie ce soir et je voudrais partager cette joie-là avec quelqu'un ce soir. Je voudrais partager ce message avec quelqu'un ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Il est bon de parler de Jésus. Il est bon d'annoncer l'évangile. Il est bon de proclamer la bonne nouvelle au nom de Jésus. Alléluia. Bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyons bénis au nom de Jésus. Depuis ma position, il est 22h37 minutes. Nous sommes à la sentinelle et nous voici. On va aller rapidement dans notre message du soir, du jour au nom de Jésus. Jean 8 à partir du verset 1er. Alléluia. Bien aimé, quel est le thème de notre message ce soir? Alléluia. Quel est le thème? Nous allons parler de quoi? Sur quel message le Saint-Esprit nous a conduits ce soir? Alléluia. Alléluia. Alors donc le thème de notre message c'est ne tuons pas au nom de Jésus. Alléluia. Depuis quelque temps, ce message circule dans mon âme. Alléluia. Mais je n'étais pas encore dans les dispositions de le rendre. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, toi tu vas me suivre. Toi tu vas me suivre après. C'est une opportunité pour toi de te réconcilier avec notre Dieu. Toi qui as passé ton temps à tuer au nom de Jésus. Bien amis frères et sœurs, on ne tue pas au nom de Jésus. Toutes les prières que nous formulons pour tuer au nom de Jésus n'est pas au nom du vrai Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour son amour pour l'humanité. La Bible dit quoi? Dans le livre de Jean 3, à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Donc c'est par amour que Dieu donne son Fils. Alléluia. Donc on ne doit pas tuer. On ne doit pas formuler des prières pour tuer au nom de Jésus. Ces genres de prières sont monnaie courante dans la quasi-totalité des églises dans nos pays. Mais le Saint-Esprit nous attire, nous rappelle que ces choses ne sont pas bibliques. Dans aucun verset biblique, je n'ai vu le nom de Jésus associé à un criminel. Je n'ai pas vu où les apôtres ont tué des gens au nom de Jésus. Et il faut que l'église se réveille. Il faut que les chrétiens se réveillent. Il faut que le monde se réveille. Il faut que l'église prenne conscience que nous sommes en train de commettre un dégât, un péché énorme. On ne tue pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Moi-même, j'ai tué au nom de Jésus. Mais je me suis repenti. Mais je demande pardon. Mais je fais repentance aujourd'hui. Au nom de Jésus. C'est pas possible, bien-aimé. On ne doit pas tuer au nom de Jésus. L'église tue au nom de Jésus. Les chrétiens tuent au nom de Jésus. Au nom de quel Jésus vous tuez? Il y a problème. Il y a problème. On va aller dans la parole. Jean 8, verset 1er au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Jean 8, verset 1er. Donc, le terme, c'est on ne tue pas, on ne doit pas tuer au nom de Jésus. Un chrétien ne doit pas tuer. Un chrétien ne doit pas prononcer le mot tuer. Un chrétien ne doit pas dire à quelqu'un de mourir. Un chrétien ne doit pas se réjouir de la mort de son ennemi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et je ne sais pas qui est-ce qui a introduit ces choses dans l'église, dans la maison de Dieu.
Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revint dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit et se mit à les enseigner. Alors, les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils vont amener une femme adultérienne à Jésus. Alléluia. Les spécialistes de la loi, ça c'était au temps de Moïse. Ils vont amener une femme qu'ils ont surprise en train de commettre l'adultère. Ils vont venir dire à Jésus, voici cette femme. On te l'a envoyée parce que nous l'avons surprise en train de commettre l'adultère. Il la plaçait au milieu de la foule et dit à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Et toi, Jésus, que dis-tu? Et toi, Église, que dis-tu? Et toi, homme de Dieu, que dis-tu? Et toi, tu dis au nom de Jésus, as-tu entendu ce message ce soir? Au verset 6, il disait cela pour lui tendre un piège afin de l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, accusés par leur conscience, la Bible dit accusés par leur conscience. Ils se retiraient un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se dressa et, ne voyant plus qu'elle seule, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Vas-y et désormais ne pêche plus au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, là le Seigneur, je voudrais une fois de plus bénir le nom du Seigneur ce soir, cette nuit, depuis ma position, pour dire à quelqu'un ce soir de saisir l'opportunité de ce message qu'il va entendre au nom de Jésus, afin qu'il soit un canal pour annoncer la parole de Dieu aux autres. Toutes les églises en Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est ma nation, c'est mon pays. J'ai pratiqué des églises. Moi-même, j'ai tué au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, avec un peu de recul, avec la révélation du Saint-Esprit, j'ai compris que le fait de prier pour tuer nos ennemis n'est pas biblique. Ici, nous avons un exemple palpable. Jésus-Christ n'est pas un tueur. Jésus n'est pas un criminel. Jésus n'est pas un assassin. Jésus a donné sa vie parce que j'avais une mauvaise vie. Jésus a donné sa vie parce que moi-même j'étais un pécheur. Bien mes frères et sœurs qui nous suivez dans le Seigneur, je voulais vous encourager. Ce n'est pas parce que aujourd'hui toutes les grandes églises prient ainsi que tu vas prier comme ça. Non, aussi longtemps que tu vas prier pour demander la mort de tes ennemis, sache que frère, tu n'as pas encore connu l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde, tous les hommes de Dieu, dans toutes les églises, nous avons ce passage biblique. Alléluia. Nous devons nous référer à la parole de Dieu. Autrefois, nous pouvons comprendre que Dieu, dans sa colère, oui, quand il se fâchait, il y avait mort. Mais quand Jésus arrive, les choses ont changé. Dans la loi de Moïse, on pouvait tuer. Mais dans la loi de Jésus, on ne tue pas quelqu'un. Jésus a dit, aimez vos amis, bénissez-les, priez pour eux. À aucun moment de la Bible, à aucun moment du Nouveau Testament, nous avons vu les apôtres prier pour la mort de X et de Y. Bien mes frères et sœurs qui nous suivez dans le Seigneur, je prie au nom de Jésus qu'il faut que tu arrêtes
de prier pour dire que toi, sorcier, je t'ordonne, meurs au nom de Jésus. Cette parole est démoniaque et on ne tue pas au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend le message du Saint-Esprit ce soir? Bien-aimés frères et sœurs, la mission de Jésus était une mission d'amour. Aujourd'hui, prenons un sorcier au village et mettons le nom du sorcier à la place de cette femme qui était adultère, à la place de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Aujourd'hui, nous tuons tous les sorciers au village. Mais Jésus te demande ce soir, toi tu pries pour la mort des sorciers. Es-tu sûr que tu n'as jamais péché, que celui qui n'a jamais péché ce soir continue de demander la mort du sorcier, la mort de ses ennemis? My God. Frère, il faut que l'église soit délivrée. Il faut que les hommes de Dieu soient délivrés. Il faut que toi qui me suis ce soir, cette minute, tu sois délivré au nom de Jésus. Je mets donc quiconque au défi de prouver le contraire. Le nom de Jésus-Christ ne doit pas être associé à la mort des gens. Non, ce n'est pas biblique. C'est pas biblique. Il faut que les églises arrêtent de tuer au nom de Jésus. On ne doit pas tuer au nom de Jésus. On ne doit pas prier pour demander la mort. Même si c'est ton pire ennemi. Frère, la Bible dit de prier Dieu. Jésus dit de prier pour lui. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui est en moi ne me donne pas l'opportunité, l'autorisation, ne me permet pas de tuer au nom de Jésus. Ce n'est pas possible. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ceci est un message capital pour ta vie. Aussi longtemps que tu vas prier, aussi longtemps que les églises vont témoigner pour la mort des sorciers et qui vont se réjouir, ils vont acclamer. Sachez dès ce soir que vous ne le faites pas au nom de ce Jésus-Christ de Nazareth qui a donné sa vie pour l'humanité. On ne doit pas associer le nom de Jésus à un crime. On ne doit pas associer le nom de Jésus à des morts, à tuer des gens. Ce n'est pas possible. Bien, mes frères et sœurs, nous vous interpellons. Arrêtez ces genres de prières. Arrêtez ces genres de prières. Jésus-Christ n'était pas un criminel. Jésus-Christ était un homme de prière. Jésus-Christ était un homme d'amour. Jésus-Christ était un homme de pardon. Pourquoi est-ce qu'on peut associer le nom de Jésus, le nom du roi des rois, oui, à des pratiques de telle ampleur? Pourquoi l'Église fait ça? Pourquoi les chrétiens prient ainsi? Frères et sœurs, si tu veux être à l'abri des sorciers, si tu veux être à l'abri de la sorcellerie, mets ta vie en conformité avec la loi de Dieu. Si tu ne veux pas être attaqué, même si tu es attaqué ce soir, je vais te dire quelque chose. La Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, bien mes frères et sœurs dans le Seigneur. Arrêtons de tuer au nom de Jésus. Arrêtons d'associer, s'il vous plaît, Église, arrêtez d'associer le nom de Jésus dans vos tueries. Le nom de Jésus ne doit pas être associé aux criminels. Jésus n'est pas un criminel. Même regardez à la croix de Golgotha. Quand il a été question, quand il a été crucifié à la croix avec les deux brigands. Alléluia. Un a été sauvé parce qu'il a reconnu l'homme Jésus, l'homme Aour. Bien amis frères et sœurs dans le Seigneur, je vous en supplie, je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, toi qui vas suivre ce message, il faut interroger le Saint-Esprit, il faut interroger les Écritures. Est-ce que cette manière de prier, quand tu pries et puis tu dis, il faut que tous les sorciers de mon village meurent, il faut que toutes les personnes qui m'attaquent meurent, est-ce que ça sonne bien dans tes oreilles? Est-ce que ça sonne bien dans tes oreilles? Regardez ici, quand il a été question de lapider cette femme samaritaine qui avait commis l'adultère, qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère, il était question de la lapider, elle devait mourir, mais Jésus est venu, il a dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché soit le premier à lapider cette femme, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché soit continue de tuer les sorciers au nom de Jésus. Mais chacun en rend compte, l'église va rendre compte
L'église, tu vas rendre compte. Homme de Dieu, tu rendras compte de cette façon de prier. Homme de Dieu, tu rendras compte de cette façon de prier. Arrêtez, ne tuez pas au nom de Jésus. Le Jésus-Christ que nous connaissons, le Jésus-Christ du Saint-Esprit est un Dieu d'amour. Jésus n'est pas un criminel, Jésus n'est pas un brigand, mais Jésus a donné sa vie pour l'humanité. Jésus a donné sa vie pour les francs-maçons que vous tuez. Jésus a donné sa vie pour les résurrections que vous tuez. Jésus a donné sa vie pour les musulmans que vous tuez. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Christ, Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alléluia. Quand tu crois en Jésus, personne ne peut t'attaquer. Quand tu crois en Christ, personne ne peut rien contre toi. Où est ta foi chrétien? Où est ta foi église? Où est ta foi homme de Dieu? Toi qui tues au nom de Jésus. Toi qui tues au nom de Jésus. C'est écrit où? Dans tout le Nouveau Testament, ni les apôtres, ni Jésus, personne, même les apôtres, quand ils étaient emprisonnés, quand ils étaient victimes, oui, d'accusations, quand ils revenaient, ils se mettaient ensemble pour prier, pour rendre gloire à Dieu. Mais à aucun moment, un apôtre n'a élevé la voix pour demander la mort de son persécuteur. Ça n'existe pas. Pourquoi l'Église pratique de pareilles choses? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui est-ce qui a introduit ces choses pour que les chrétiens, pour que les hommes de Dieu, pour que les églises pratiquent ces choses? Vraiment, c'est un scandale pour l'église. Toute église, tout homme de Dieu qui prie et qui demande la mort d'un sorcier, la mort de son ennemi, au nom de Jésus, n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. Celui qui est revêtu de la puissance d'amour de Dieu ne peut pas prier pour demander la mort de X ou de Y. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un scandale grossier que de prier et pour demander la mort de quelqu'un. Toi qui as été sauvé, in extremis, toi qui as été sauvé, in extremis, toi le pécheur, toi la voteuse, toi le menteur, toi le voleur, toi l'idolâtre, toi l'impudique, toi le sorcier, toi qui tues. Toi qui tues. Et quand on parle, on dit non, on dit ne pas laisser vivre la sorcière. Bien amis frères et sœurs, nous voulons vous rappeler ici, l'Église ne peut pas vous dire ces choses. Il y a deux testaments. Il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. L'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Écoutez bien amis frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous rappeler ces choses. Il y a une différence entre l'Ancien Testament. Il y a des pratiques qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament qu'on ne doit plus pratiquer dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il avait été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus vous dit, il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour eux. Bien les frères et sœurs, je veux bien que quelqu'un m'explique cette nuit. Où est-ce que cette façon de prier est quittée? Qui est-ce qui a enseigné ces choses à l'église? Et pourquoi vous tuez? Pourquoi nous tuons? Pourquoi l'église tue? On organise même des témoignages à l'église. Ah, homme de Dieu, je vais rendre un témoignage. La semaine dernière, tu avais prié. Tu avais dit qu'un sorcier allait mourir dans mon village. Je suis venu rendre un témoignage. Quand on a prié, il est mort. Et l'église se réjouit de la mort des gens. Pourquoi? Des pauvres personnes à qui vous n'avez pas annoncé l'évangile, que vous continuez de tuer. Vous allez rendre compte au nom de Jésus. La Bible a dit, Jésus a dit, au lieu de vous asseoir dans vos temples et puis de continuer de tuer les gens, il dit, allez annoncer l'évangile aux gens que vous tuez, afin que eux aussi, ils soient sauvés. Ils soient sauvés, bien aimés frères et sœurs. Le sens de l'évangile que nous avons, c'est l'amour. C'est l'amour. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui, quand je suis revêtu du Saint-Esprit, je ne peux pas prononcer le mot tuer. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. D'où vient que l'église tue? Dans toutes les églises, avant que le culte ne commence, il y a au moins 40 minutes de showtime pour tuer tous les hommes forts, tous les sorciers. Hey, qui vous a dit ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi l'église fait ça? Pourquoi vous faites ça? Le nom de Jésus, pourquoi vous avez associé le nom de Jésus dans vos crimes? Pourquoi vous tuez? Pourquoi l'église tue au nom de Jésus? Répondez à cette question. Sinon, répondez-vous.
Sinon, répentez-vous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse, frère. Réveillez-vous. Réveillons-nous. Église, réveillons-nous. On nous a enseigné des choses. On nous a enseigné le mensonge. On nous a enseigné des choses qui ne sont pas bibliques. On nous a menti. Ils ont menti à l'église. Mais vous savez pourquoi ils font ça? Quand un homme de Dieu te dit qu'il y a des sorciers derrière toi, ça peut t'effrayer pour que tu aies peur. Et quand tu vas avoir peur, il va te dire de venir faire une offrande. Il va prier pour toi. Et on vous explique ces choses. Aujourd'hui, cette génération, c'est une opportunité pour vous. Parce que Dieu passe par nous pour vous expliquer ces choses. Ce n'était pas évident. Nous autres, quand nous sommes convertis, on n'a pas eu cette opportunité. On n'a pas eu droit à cette vérité. Aujourd'hui, Dieu se sert de nous pour vous donner cette vérité. Arrêtez de tuer au nom de Jésus. Arrêtez de prier. Arrêtez dans vos prières. Toutes les prières que vous formulez pour tuer au nom de Jésus, ces prières sont un scandale devant le trône de Dieu. Ces prières sont un scandale devant le trône de Dieu. Et je vous assure que vous allez rendre compte. Je vous assure que ces prières ne sont pas de Dieu. On ne tue pas au nom de Jésus. On ne tue pas au nom de Jésus. On ne tue pas au nom de Jésus. Oh my God. Il y a longtemps que ce message me fatiguait. Mais je n'avais pas encore l'opportunité de le rendre. Église, vous qui avez l'opportunité de nous suivre, on n'a pas dit que nous sommes les meilleurs. Mais au moins, depuis quelques années, nous avons fait de la méditation de la parole de Dieu notre métier. Et c'est au moment où nous méditons ces choses que le Saint-Esprit se révèle à nous. Sont nous-mêmes, dans un passé récent, nous avons tué au nom de Jésus. Mais arrêtez, c'est une opportunité pour vous. Arrêtez de tuer au nom de Jésus. Frère, un homme qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas être victime de la sorcellerie. C'est pourquoi il est demandé à chacun de fuir le péché. C'est pourquoi la Bible nous enseigne de fuir le péché. C'est pourquoi la Bible nous demande d'avoir une vie de sanctification. L'Église n'enseigne pas la sanctification, mais l'Église enseigne à tuer. Mais quelle est la différence entre vous et les marabouts? Quelle est la différence entre vous et puis les sorciers? Jésus ici a dit à ceux qui voulaient lapider la femme samaritaine, Jésus leur a dit, il dit parmi vous là, celui qui dit qu'il n'a jamais péché, qu'il soit le premier à lapider cette femme adultère. Mais enlevez le nom de la femme adultère et mettez le nom d'un sorcier là-bas. Alléluia. Enlevez le nom, allez dans le livre de Jean 8 à partir du verset 1er au verset 11. L'histoire de la femme adultérienne. Enlevez la femme adultérienne et mettez le nom d'un sorcier là-bas. Et puis demandez à Jésus, oui papa, cet homme-là, c'est le plus grand sorcier de mon village, je vais le tuer. Et Jésus va se mettre à écrire à terre, sur le sol. Et quand il va se lever, il va vous dire que celui parmi vous qui n'a jamais commis de péché soit le premier et continue de tuer ces sorciers-là. C'est pas compliqué? Alléluia. Alléluia. Celui qui attaque un enfant de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est le Saint-Esprit lui-même qui règle le cas de nos ennemis. Moi, je n'ai pas la capacité de tuer quelqu'un. Moi, je n'ai pas la capacité d'ordonner à la mort, d'ordonner que quelqu'un meure. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Je suis dans mon coin, j'adore mon Jésus en esprit et en vérité. Et puis quelqu'un va se détacher pour venir m'attaquer. Avant même qu'il arrive sur ma personne, le Saint-Esprit se sera chargé de lui pour le stopper in extremis au nom de Jésus. Frère, je suis dans une dimension de foi authentifiée par le Saint-Esprit de Dieu. Allons-y en eau profonde. Allons-y en eau profonde. Laissez les vendeurs de pigeons. Laissez les vendeurs d'illusions. Et allez-y auprès de Jésus. Allez-y avec le Saint-Esprit. Vous allez être des femmes puissantes. Vous allez être des hommes puissants. Vous allez être, je vous assure, la méditation de la part de Dieu rend puissant au nom de Jésus.
Alléluia. Vous croyez que, qu'est-ce que j'ai? Je ne défie personne. Mais j'ai confiance, j'ai foi au Dieu, au Dieu de Jésus, qui est en moi désormais. Alléluia. Alléluia. Personne. Je mets quiconque au défi. Je dis personne sur la terre, dans les cieux, dans les eaux, ne peut s'attaquer à quelqu'un qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pourquoi nous devons prêcher, nous devons prêcher chaque jour la sanctification. C'est pourquoi chaque jour, nous devons insister sur la nécessité de dire, d'enseigner aux uns et aux autres. Réconciliez-vous avec Dieu. Fuyez le péché. Quittez le péché. Dieu ne peut pas se glorifier dans le péché. Je vais vous dire encore, et je vais vous le répéter ce soir. Quiconque pratique le péché, quiconque vit de façon volontaire dans le péché, Dieu ne peut rien faire pour toi. C'est parce que vous ne voulez pas fuir le péché que vous vous mettez tous les jours à combattre les sorciers. C'est parce que vous ne voulez pas quitter le péché que chaque jour, dans vos églises, vous déstabilisez, vous détruisez, vous arrosez, oui, avec vos âmes sataniques, les hommes, les pauvres qui sont dans les villages et qui n'ont pas encore reçu Christ. Que le Seigneur délivre la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur te délivre ce soir au nom de Jésus. Tout homme de Dieu, dans toute église, regardez souvent, je vois des hommes de Dieu. Oui, venez, on va prier pour la mort des sorciers. Oui, aujourd'hui, c'est une veillée spéciale pour tuer tous vos sorciers. Vous êtes des criminels spirituels. Vous êtes des voyous spirituels. Jésus ne vous a pas appelé. Le Saint-Esprit ne vous mandate pas de le faire. Seigneur, ta grâce. Grande veillée de prière ce vendredi. Venez, on va prier. Et puis tous vos sorciers vont mourir. Vous êtes des sorciers vous-même. Vous êtes des criminels vous-même. Vous êtes des tueurs. Vous êtes des assassins. Jésus, on ne tue pas au nom de Jésus. On ne tue pas au nom de Jésus. Toute personne qui tue au nom de Jésus n'a jamais eu le Saint-Esprit de Dieu en lui. Jamais. 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 À partir d'aujourd'hui, toi tu vas suivre ce message, toi tu vas suivre cette vidéo, il faut te repentir pour toutes les prières que tu as eu à faire pour demander la mort de ta maman, de ton papa, du chef du village, de ta tante, de ta grande soeur, de cette personne que tu soupçonnes être contre ta vie, frère. Quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature, personne, celui qui m'attaque, attaquer Dieu. Pourquoi? Parce que le temps de Dieu est en moi. C'est pourquoi on vous enseigne. C'est pourquoi on insiste chaque jour. Prenez soin de votre vie. Prenez soin de votre corps. Ne partagez pas votre corps. Fuyez la prostitution. Oh my God. Merci Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, j'étais encore là ce soir, cette nuit, pour vous interpeller. Ne regardez pas à la grosse église que vous fréquentez. Ne regardez pas au titre de l'homme de Dieu. Ne regardez pas à la quantité de personnes, au nombre de personnes dans une église. Mais confiez-vous au Saint-Esprit. Mais référez-vous à la parole de Dieu. Est-ce que dans la Bible, est-ce que dans le Nouveau Testament, qui fait que moi je suis devenu chrétien, est-ce que dans le Nouveau Testament, il a été question de tuer quelqu'un? Non! Non! Mais pourquoi l'église tue? Mais pourquoi l'église tue? Toi qui tues, tu es un assassin. Toi qui tues au nom de Jésus, tu es un assassin. Toi qui associes le nom de Jésus-Christ dans tes tueries, tu n'as pas encore connu Jésus. Non, ce n'est pas le Jésus qui a donné sa vie pour l'humanité. Ce n'est pas à son nom que vous tuez. Vous tuez peut-être au nom de Bar Jésus, au nom d'un autre Jésus, mais vous ne tuez pas au nom du Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, je prie ce soir que toi qui m'écoutes, que tu sois accusé par ta conscience au nom de Jésus. Que l'église de Côte d'Ivoire, soyez accusés par votre conscience. Vous qui avez passé votre temps à tuer ses parents, à tuer vos mamans, à tuer vos papas. Que votre conscience commence à vous gronder maintenant ce soir. Et prenez conscience qu'on ne tue pas au nom de Jésus. Alléluia. 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 Quand ils ont entendu cela, accusés par les consciences, ils se retiraient un à un. Ce soir, j'ai pris que l'église se retire du scandale de la mort, du scandale de la tuerie, du scandale de allons tuer les sorciers. Retirez-vous des seigneurs de prière. C'est des prières kabbalistiques. Quand les gens vous disent de tuer, quand les gens vont te dire que c'est ton papa ou c'est ta maman qui veut te tuer, en réalité, il fait ça pour t'effrayer. Il fait ça pour que tu aies la peur. Quand tu vas avoir peur, il va te dire, bon, envoie une offrande de 150 000 francs, de 200 000, de 50 000, je vais prier pour toi. Voici tous les calculs. Alléluia. Et nous sommes là pour dévoiler ces choses. Et moi, je mets ma vie en péril pour dévoiler ces choses. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai peur de personne. Celui qui est revêtu de la puissance d'en haut n'a peur de personne, frère. Frère, je suis à la face de l'humanité et je prêche le nom de Jésus. Je n'ai peur de quiconque. Si je vais protéger ma vie, je vais la perdre. C'est pourquoi je préfère l'exposer pour dire la vérité. Si vous voulez, venez me la ôter. Venez me la ôter. Mon Père, Jésus-Christ lui-même, Jésus n'était pas un mari. Jésus n'est pas mort en martyr. Les apôtres sont morts en martyr, mais Jésus n'est pas mort en martyr. Jésus lui-même, il a donné sa vie. Personne n'a ôté la vie de Jésus. Ça, c'est une autre révélation. Personne n'a ôté la vie à Jésus. C'est Jésus lui-même là qui a donné sa vie. Il savait l'heure, il savait les minutes, il savait exactement à quel moment il allait être crucifié. Donc Jésus n'est pas mort en martyr. Jésus a donné sa vie lui-même à rançon. Il va avoir peur de qui? Je vais avoir peur de qui? Je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour avoir peur de qui? Pourquoi? L'église se meurt. Les chrétiens ne savent pas où mettre la tête. Et moi, Gadi, je vais avoir peur. Non, vous n'avez pas connu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes arrivés. C'est le temps de la séparation. Si je ne peux pas dire la vérité, si je ne peux pas ouvrir mon portable pour prêcher la vérité, je suis mort. L'Esprit de Dieu qui est en moi est un esprit de vie. Et qui me pousse de vous dire la vérité ce soir. Alléluia. On va bientôt finir ce message. Depuis quelque temps, je n'arrivais pas à faire des messages à cause de mon programme. Mais ce soir, le Saint-Esprit me fait la grâce ce soir de parler au nom de Jésus. Et je vais parler au nom de Jésus. Et je vais parler au nom de Jésus. Et je vais prêcher au nom de Jésus. Alors, il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Vous qui accusez, vous qui tuez les sorciers là, où êtes-vous ce soir? Sortez et mettez vos noms ici. Vous qui tuez vos parents parce qu'ils sont les sorciers, venez porter vos noms ici ce soir, je vais vous voir. Où sont passés ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné? Elle répondit, personne. Seigneur, Jésus va lui dire, moi non plus, Jésus n'a pas condamné. Pourquoi vous condamnez? Pourquoi ici vous condamnez? Regardez ici, la Bible dit, à partir du verset 11e, la Bible va dire, Jésus a dit que moi-même, femme, je ne te condamne pas. Pourquoi vous condamnez? Mais là, à ce niveau, je vais faire une précision détail avant de continuer. Condamner et critiquer et dénoncer, ça fait deux. Ne confondez pas la condamnation à la dénonciation. Nous dénonçons les fausses pratiques dans les églises. Nous dénonçons les fausses pratiques des faux hommes de Dieu. Mais nous ne condamnons pas les sorciers. Je suis contre la polygamie, mais je ne suis pas contre le polygame qui a décidé de donner sa vie à Jésus.
Tu peux être un polygame. Tu ne connaissais pas Christ. Mais si tu veux donner ta vie à Jésus, il n'y a pas de problème. Tu viens avec tes femmes, tu donnes ta vie à Jésus et tu vis ta vie chrétienne au nom de Jésus. Ça, c'est la condition dans laquelle tu étais avant de connaître Jésus. Mais un chrétien converti, un chrétien investi du pouvoir du Saint-Esprit ne peut pas aller encore épouser 1, 2, 3, 4 femmes de plus. C'est un scandale, c'est un péché. Là n'était pas mon message du soir, mais je vais revenir pour vous dire que quand Jésus va demander à la femme, Jésus lui dit, moi non plus je ne te condamne pas. Et la dernière fois qu'il va dire, vas-y et désormais ne pêche plus. Frères et sœurs, au lieu de passer votre temps à tuer, au lieu de passer votre temps à condamner les pécheurs, les sorciers, au lieu de passer votre temps à les lapider, au lieu de passer votre temps à les tuer, vous-même, repentez-vous. Église, il est l'heure. Il est l'heure. Celui qui avait été annoncé est à la porte maintenant. Répands-toi au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que la parole de Dieu soit bénie ce soir au nom de Jésus. J'étais là pour faire ma part. Vous qui m'avez suivi, j'ose croire que vous avez saisi le message que le Saint-Esprit donnait au travers de ma personne. Moi-même, je ne suis rien. Mais le Saint-Esprit nous utilise pour vous rappeler ces choses. Au lieu de passer ton temps à tuer parce que tu crois que c'est à cause des sorciers que ta vie est comme ça, toi-même, là, il faut te remettre en cause. L'église ne se met pas en cause. Les gens ne voient pas comment eux-mêmes ils vivent. Les gens ne voient pas le péché qui les détruit. Mais ils voient, oui, le mal venir de l'extérieur. Non, le mal ne vient pas de l'extérieur. Le mal vient de toi-même. Le mal vient parce que tu n'as pas encore pris conscience que tu dois quitter le péché. Non, le mal vient parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Le mal vient parce que toi-même, tu as ouvert pour que le sorcier, là, il va entrer. Aucune personne, aucun homme sur cette terre ne peut s'attaquer à quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'amour en lui. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de nous défendre. Le nom du Saint-Esprit, c'est le défenseur. Un défenseur ne peut pas être à moi. Et puis les sorciers vont venir danser sur ma vie. Ils ne peuvent pas. Moi, je vous dis ici ce soir, cette nuit, il est 23 heures. Depuis ma montre, ils ne peuvent pas. Aucun sorcier, moi-même, je n'ai pas ouvert la porte. Le sorcier ne peut pas attaquer ma vie. Si toi, tu ne vis pas dans le péché, si toi, tu ne te lèves pas, chaque samedi, allez dans les maquis, dans les boîtes de nuit, allez te prostituer, allez découcher pour venir, oui, le dimanche matin, mettre ton front à terre et puis mettre tes fesses en l'air, comment le sorcier va faire dans ta vie? Alléluia. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. On vous prêche la sanctification. Vous dites non, Dieu il est amour. Je vais aller m'amuser un peu. Mais quand tu vas t'amuser un peu et que tu as des problèmes, il ne faut pas venir tuer les gens au nom de Jésus. Vous êtes des criminels. Fin. L'église n'aime pas la vérité. Oh, la Bible dit dans le livre de Jean 8, verset 32. Vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. L'église n'aime pas la vérité. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Vous aimez quand on vous pouponne avec le mensonge. Vous aimez quand on vous dise des choses fortes. Vous aimez quand on ne vous dise pas la vérité. Et vous périssez dans vos péchés. Alléluia. Alléluia. Soyons délivrés au nom de Jésus. Mais ne tuons pas au nom de Jésus. On peut délivrer des gens au nom de Jésus. Mais on ne tue pas des gens au nom de Jésus. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Aussi longtemps que l'église va demeurer dans ses pratiques, on va rendre compte un jour au nom de Jésus. Alléluia. Alors, Jésus va dire à cette femme-là, va et ne pêche plus. Bien, mes frères et sœurs, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu. C'est pourquoi la Bible va nous dire, dans le livre d'Hébreux 12, à partir du verset 14, de faire la paix avec tout le monde, car sans sanctification, nul ne peut voir Dieu. Tu ne te sanctifies pas, mais tu passes ton temps à tuer les sorciers. Mais toi-même, où est la différence entre toi et le sorcier? Toi qui vis dans le péché, toi qui as 2 copines, toi qui as 3 copines, toi qui vis dans l'immoralité sexuelle, toi qui vis dans le mensonge, toi qui passes ton temps à mentir, à structurer.
de l'argent aux gens, toi qui cotises la femme de ce monsieur, toi qui cotises l'époux de cette dame, mais toi qui passes ton temps, oui, à vivre, à sortir, à coucher avec les filles de l'église, toi homme de Dieu, qui passes ton temps à coucher avec les filles de la chorale, toi le diacre, toi le responsable de l'église, qui passe ton temps à coucher avec les filles de la chorale, mais comment est-ce que l'église de Dieu va aller de l'avant? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi l'église se comporte ainsi? Nous sommes tous des rebelles, nous sommes tous des criminels. Arrêtez de tuer au nom de Jésus. Quiconque tue au nom de Jésus, c'est que cette personne n'a jamais péché. Que celui d'entre vous ce soir qui n'a jamais péché soit le premier, soit la première personne à dire désormais que tous les sorciers qui m'attaquent tombent et meurent au nom de Jésus. Alléluia, 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 Jésus béni. Alléluia. Nous avons fini les frères. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris part à ce message. J'ose croire que ce temps vous a fait du bien. Moi-même, il m'a fait du bien. Moi-même, je suis délivré. Moi-même, la parole de Dieu elle-même me délivre chaque jour au nom de Jésus. Et quand je suis sur cette plateforme, c'est pour que, ensemble, nous bénéficions de cette grâce-là au nom de Jésus. Je viens de faire ma part. Je viens de faire la part du Saint-Esprit. Et j'ose croire que Dieu nous a fait du bien à nous tous au nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons nous séparer avec la musique de Edson Nyampo. Soyez bénis. Dieu vous bénisse depuis vos maisons. Ne tuez plus au nom de Jésus. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Maman Gagui, sois bénie au nom de Jésus. Doti, béni sois béni au nom de Jésus. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Quelle est la situation que tu traverses? Le problème que tu vis. Regarde à Jésus. Car le doute dans ton cœur. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Quelle est la situation que tu Quelle est la situation que tu traverses? Donne ta vie à Jésus simplement. Arrête de tuer les gens. Arrêtez de prier pour tuer au nom de Jésus. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il faut quitter le péché. C'est tout. C'est pas compliqué. Il est vivant. Il est vivant. Nadine Rabé Babo, sois béni. Au nom de Jésus. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles sont jolies ces femmes. Qu'est-ce qu'elles sont revêtues de la puissance du Saint-Esprit. Oh merci Célestine Zo, sois béni au nom de Jésus. Oh my God, pardonne-nous papa. Doti béni, sois béni. Au secours mon Dieu, sois béni. Marina Gadji, Dieu va nous aider. Cécile Méa, coucou à toi. Oh, je suis heureux ce soir d'être avec vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour toute cette vie. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Chantal, épouse d'Ago, sois bénie maman au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Oh, merci Boinou Parfait Nia. Sois béni homme de Dieu au nom de Jésus. Tout petit Fulgence Baka. Sois béni mon petit au nom de Jésus. John béni. Sois béni au nom de Jésus. Dago Oscar Nyambo, homme frère de ta position, sois béni au nom de Jésus. Oh, j'ai été content. Ziki Muriel, sois béni au nom de Jésus. Zemengui Abi, Julie Barthes, coucou à toi, sois béni depuis ta position au nom de Jésus. Voilà, je crois que, voilà, je vous ai tous salués ce soir. J'ai été heureux d'être avec vous. Je pense que le message est bien passé. Je pense que la partie d'aujourd'hui, vous allez faire prier pour dire, pour tuer les gens au nom de Jésus. Mais vous allez lancer votre vie pour que les sorciers ne vous attaquent pas au nom de Jésus. Mais vous allez aller encore pour annoncer aux sorciers de donner leur vie au Seigneur pour qu'eux aussi ils soient sauvés au nom de Jésus. Portez-vous bien. Priez aussi pour moi. Pardonnez. Priez aussi pour les hommes de Dieu. Priez aussi pour la Côte d'Ivoire. Priez aussi pour vos villages. Priez aussi pour tout le monde au nom de Jésus. Moi, dans mes prières, je me souviendrai de vous. Je me souviendrai de ma nation. Je me souviendrai de mon village. Dourou Palignois, Doroubé,
Pour vous, je vais terminer ce soir et je vais lancer encore un appel spirituel, un message spirituel à toute la jeunesse de Dougou Palignois, à toute la jeunesse de mon village de Roubaix. Convertissez-vous au Seigneur. Donnez vos vies à Dieu pour que toutes ces morts, tous ces jeunes qui meurent là, c'est Jésus-Christ seulement qui peut véritablement nous sauver. Alléluia. Là où le nom de Jésus est prononcé, la mort va diminuer. Donc nous vous interpellons, nos frères et sœurs, dans les villages du canton Pakolo, dans les villages de la Côte d'Ivoire, nous vous interpellons à donner vos vies au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui dont sa vie est cachée en Christ, personne ne peut attaquer Jésus. Donc, personne ne peut attaquer celui qui est en Christ. Alléluia. Donc, pour être en Christ, il y a une manière de vivre. C'est de fuir le péché. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Dougou Palignois est mon village. Et sachez que votre frère, votre fils, votre ami, le serviteur de Dieu que le Seigneur vous a donné, continue de vous exhorter. Convertissez-vous massivement. Convertissez-vous massivement. Mes parents, vous qui me suivez, je prie que le Seigneur touche vos vies et que véritablement toute cette vie-là soit transformée au nom de Jésus. Père Céleste, je viens de faire ma part. Souviens-toi de ma vie. Souviens-toi de la vie de mon épouse, de mes enfants, de mes frères, de mes soeurs, de mes papas, de mes mamans, de l'homme de Dieu, le prophète Samuel exaucé, des membres de la Sentinelle, notre équipe de prière et de toutes les personnes qui continuent de nous suivre au nom de Jésus. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur nous donne de nous retrouver très prochainement. Je ne vais pas oublier, l'homme de Dieu, le prophète Damaou, depuis Abidjan, l'église du CEPRAC, à tous les membres du CEPRAC, je voudrais encore une fois de plus ici vous saluer et que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. À bientôt. Ciao, ciao.